Bonjour à tous. Alors on va démarrer tout de suite par une petite vidéo d'intro et puis ensuite on vous expliquera notre projet, le jeu. Alors ce réseau, c'est une aventure qui a débuté il y a maintenant 4-5 mois. On a commencé à travailler dessus depuis 2013. Alors les grands acteurs de ce projet sont, je vais commencer par me présenter, la société Vertical, qui est un studio de développement de jeux vidéo. On a une expertise dans le développement de jeux en 3D, multiplateformes. Et on est une petite équipe pour l'instant, mais on a toutes les compétences en interne pour réaliser des jeux vidéo de qualité. On travaille de ce projet avec l'UFCV. Alors l'UFCV, c'est une association d'éducation populaire. On forme en fait les animateurs qui encadrent les enfants l'été. Voilà, animateurs, ce qu'on appelle le BAFA, et également les animateurs professionnels. Et on organise également des colonies de vacances, des accueils de loisirs. Donc on a aussi du public enfant, adolescent l'été. Donc ce projet nous intéresse sur les deux parties, la partie formation et la partie animation. Et la troisième partie prenante de ce projet, c'est Pitanovo, qui est, à travers le fonds Expérience Interactive, cofinanceur du projet. Voilà. Alors la cible identifiée pour ce projet, c'était les 11-13 ans, et avec une problématique bien particulière. On s'est rendu compte que les 11-13 ans étaient très exposés aux nouveaux médias, mais que les relais entre des parents aux enfants et puis l'éducation qui était faite sur ces nouveaux médias était soit insuffisante, soit mal comprise, soit perçue mais pas appliquée. Voilà. Alors on a travaillé avec l'UFCV sur 5 axes pédagogiques. Je vais peut-être laisser présenter. Alors, le premier axe important, c'est la notion de vie privée. Nous, on a beaucoup d'expériences l'été où il se passe des choses dans le cadre du centre de vacances. Ils ont leur téléphone portable, ils photographient, ils publient ça sur leurs réseaux sociaux, leur compte Facebook. Et ils ne se rendent pas forcément compte de où va leur vie privée, jusqu'où on peut impliquer la vie privée de l'autre. Donc ça, l'idée, c'est de travailler là-dessus sans la moraliser avec ce public-là. Deuxième chose, c'est la sécurité sur le web. Ça, vous connaissez bien, mais cliquer sur des sites, aller visiter des sites et pouvoir éventuellement avoir des virus qui arrivent. La notion de respect, là, le réseau social, tout ce qui est diffamation, il y a des choses que des amis ou des proches font et qu'on va répéter, transformer, etc. Voilà, ça a un impact à un moment sur la vie privée, vu qu'à un moment, c'est étalé à tout le monde. La notion de communication, voilà, il est pas rare d'avoir des jeunes qui, au lieu de communiquer directement entre eux et de verbaliser, vont s'envoyer soit un SMS, soit directement se commenter les statuts, au lieu de créer une vraie discussion, un vrai débat. Donc à un moment, nous, ça nous pose question, sans vouloir vampiriser du tout Facebook, mais jusqu'où on peut aller là-dedans et comment remettre un petit peu de communication orale, de débat entre des jeunes. Et ensuite, sur tout ce qui est pratique à risque, notamment sur les sites pro-ANA par rapport aux jeunes filles, puisque c'est des choses qui... voilà, c'est des problématiques qui arrivent et sur lesquelles on peut arriver à... on y est confronté de temps en temps. Alors l'objectif du jeu, c'est d'apporter ces 3 axes, apporter une réflexion sur ces sujets, favoriser la discussion, on le verra, ça se fait à côté du jeu, et ça on vous expliquera comment on fait ça après. Et une formation aussi, à travers le jeu, on va quand même découvrir, enfin le jeune va quand même découvrir des pistes de réflexion qui pourra aller creuser éventuellement pour se former comment on utilise ces médias.
Alors, bon, les contenus, on en a parlé un peu. Le jeu, c'est un jeu de simulation. Le joueur devra faire des choix. Il va être confronté à différents choix, puisqu'on a des scénarios. Et il devra être capable de voir les conséquences de ses choix. Je vais vous montrer dans la démo concrètement comment ça se passe. L'univers, on est parti sur un univers en 3D qui est cette île. Voilà. Et le joueur se déplace au-dessus de cette île, il vole au-dessus de cette île. Il a à sa disposition plusieurs interfaces. On voit SR qui est notre socio-réseau, notre réseau social qui permet de communiquer. Il a sa messagerie, c'est Texto. La petite bougie, c'est rappeler l'objectif global du jeu. Notre héros arrive sur cette île et devra en 30 jours se faire un maximum d'amis pour sa fête d'anniversaire. Enfin, au moins, il va essayer. Et je vais vous faire tout de suite la démo du jeu, ça sera plus parlant. Voilà, donc là je suis déjà un petit peu avancé dans le jeu. Donc vous voyez, c'est un jeu, on est sur cette île en 3D. Et on est dans le premier scénario. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier scénario? On a constaté que sur Socio-Réseau, donc notre réseau social, il y avait une fille qui s'appelle Caroline, qui est en fait l'animatrice du centre social, qui a posté cette image. Et Jean-Eudes, que vous voyez là, c'est le héros. Et qui dit: voici donc la photo de mon amoureux, j'espère qu'il se reconnaîtra. Et donc là, on peut être choqué. D'ailleurs, on voit que la photo a déjà fait le buzz, parce qu'une relation entre une animatrice et un jeune, c'est pas courant. Alors là, notre joueur, il va essayer de se débrouiller avec ces informations qu'il a. Il a également reçu un texto de sa petite copine qui lui demande c'est quoi le délire avec Caroline. Et il y a plusieurs possibilités. Alors là, on va interagir avec directement Caroline, la personne concernée. Et on a deux choix: accepter d'être le copain de Caroline et lui déclarer sa flamme, ou s'expliquer avec Caroline si on trouve ça un peu bizarre. Donc je vais vous demander dans la salle de lever la main si vous voulez accepter la proposition de Caroline sur Facebook, ou si... Ah, on a 3 personnes, 4, 5... Ah, les gens veulent majoritairement quand même accepter la proposition de Caroline. Elle est plutôt mignonne. Oui, elle est mignonne. Alors, donc là, il faut que je me repositionne. Donc c'est toujours une maquette, donc on va repositionner. Voilà, on retrouve nos joueurs. Donc là, on a un dialogue qui va s'instaurer entre Caroline et Jean-Eudes. On va faire le début du dialogue pour voir un peu la réaction de Caroline. Caroline ne comprend pas. En fait, on va apprendre au fur et à mesure qu'en fait, elle s'est fait usurper son identité sur ce réseau, d'où le post qui a été fait. Donc Caroline éclate de rire et va refuser. Voilà. Ça, c'est une petite démo pour vous montrer. On va pas aller beaucoup plus loin sur la démo, mais pour vous montrer un peu ce qu'on va faire du jeu. Il y a 10 scénarios qui sont en préparation sur différents sujets. L'objectif, c'est d'utiliser ces sujets dans différents contextes. Je vais laisser Dimitri expliquer un peu là, comment on va expérimenter ça. Alors, par rapport au public cible qui sont des 11-14 ans, l'idée c'est de voir que, voilà, de créer, de les laisser jouer, et après en fonction des résultats, donc les résultats ils vont se voir de deux manières: par rapport au nombre d'amis et par rapport également au post qu'il y aura eu sur la page de notre héros, puisque notre héros est très moderne, il a une page sur son socio-réseau et donc il va y avoir des commentaires. Et donc là, à partir de ce moment-là, chaque joueur ayant fait des choix qui lui appartiennent, il va donc y avoir des différences, plus ou moins d'amis, plus ou moins de posts agréables, et ça va être l'élément de débat à partir de ce moment-là avec les jeunes. Nous, l'idée, c'est que ce soit des animateurs saisonniers qui encadrent ça l'été, donc avec une formation avant. Cette phase-là, on la ferait cet été, voilà, sur 1 heure, avec des séquences entrecoupées de débats, et à la fin, un petit bilan avec les informations retenues et un petit peu les messages clés, en étant très rapide, très simple, parce que ça reste dans un contexte de loisirs. Mais l'approche de l'animateur qui les encadrera, qui aura 17-18 ans, finalement, il va être autant concerné par le jeu que l'enfant lui-même, on en est sûr. Et pourquoi pas dans une étape d'après, mais pas cet été, mais dans une étape d'après, c'est impliquer les parents pour boucler la boucle, parce que c'est souvent un sujet de conversation qui est très difficile à avoir entre enfants, parents et animateurs, pour qu'il y ait un petit peu une médiation qui soit faite, que les parents soient
un petit peu réimpliquer dans cette culture du média et de culture de l'Internet. Alors, on a peut-être dit 1 heure, 80 minutes. Des séances d'animation, ça dépend. Enfin, on peut faire une séance de jeu si on veut et raccourcir ça à 1 heure. Ou on peut dérouler plusieurs scénarios, des scénarios supplémentaires et apporter 1 heure et demie de jeu. Enfin, c'est 2 fois 20 minutes parce qu'on voit qu'il faut des temps aussi pour favoriser la discussion autour de ça. Voilà, ça c'est sur le papier. On doit encore expérimenter tout ça pour en savoir plus. On est sur 45 minutes de jeu réel. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, on est également disponible. On sera disponible juste après la présentation.